Alors, la première candidate est Soumaya Achana, doctorante en physiologie, faculté de médecine. Le titre de sa présentation est « Pour ne pas se laisser aveugler ». Et le devenir de près de 4 millions de Canadiens. Ce lien, c'est la découverte de l'insuline par 2 grands chercheurs canadiens. Et grâce à cette grande découverte, le diabète n'est plus considéré comme une maladie fatale comme autrefois. Mais lorsqu'il est mal contrôlé, il peut altérer tous les organes du corps en s'attaquant aux petits vaisseaux. Et la rétine n'est pas épargnée. Alors la rétine, c'est comparable à une pellicule d'un appareil photo pour les moins jeunes ou encore un capteur d'une caméra numérique pour les plus jeunes. Alors, dans le diabète au niveau rétinien, on va assister à des petites hémorragies, une fuite de liquide ou encore un manque d'oxygène. La rétine va devenir extrêmement souffrante. Elle va alors créer de nouveaux vaisseaux. Mais ces vaisseaux sont malades, incompétents. Ils vont alors fuir, se contracter, et ce qui peut mener à un détachement de la rétine et par conséquent une perte de vision sévère. Mais attention, ce n'est pas encore fini, parce que contribuant à tout ce processus, il y a une autre composante très importante dans la maladie qui est l'inflammation. L'inflammation, vous connaissez tous ce que c'est, vous êtes déjà blessé, ça chauffe, c'est rouge, c'est douloureux, c'est ça l'inflammation. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un récepteur, c'est le récepteur B1 d'équinine qui est justement fortement impliqué dans cette maladie oculaire. C'est un récepteur qui m'a beaucoup obsédée, mais pas autant que mon directeur de thèse. Il s'agit du récepteur B1 d'équinine. Ce récepteur, il a une particularité, c'est qu'il est absent dans les tissus sains. Donc, sa présence, c'est la signature d'une maladie inflammatoire. J'ai toujours comparé ce récepteur B1 à un mauvais garçon. Et les mauvais garçons, on n'en veut pas. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai donc bloqué son action avec un traitement sous forme de gouttes topiques, testé dans un premier temps sur un modèle animal. Et j'obtiens des résultats très prometteurs. Alors je suis capable, avec ce traitement non invasif, d'empêcher l'apparition des premiers signes de la maladie, tels que cette fuite de vaisseaux rétiniens, ou encore l'apparition d'autres molécules qui sont aussi impliquées dans cette soupe inflammatoire. Fait important, ce récepteur B1 n'est pas restreint uniquement à cette maladie, mais j'ai aussi démontré qu'il était coupable dans une autre maladie oculaire qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors pour terminer, je pense que l'inhibition de ce récepteur serait une nouvelle approche thérapeutique très importante, non invasive et dès les premiers stades de la maladie. Et je pense que aussi l'inhibition de ce récepteur pourrait nous permettre à l'avenir de se débarrasser des mauvais garçons. Voilà, merci à tous.